Nouvelle rubrique mensuelle de l'Alsace Foot Mag, la Gazette de la D1 braque chaque mois ses projecteurs sur les 6 groupes de l'élite du district. Un tour d'horizon, des résultats, classements et de l'agenda, agrémenté des plus beaux buts, tournés dans le cadre de l'opération Match of the Week. C'est parti pour la dernière Gazette de l'année 2021. Qu'on se le dise tout de suite, il y a eu très peu de rencontres courant décembre. La faute à des intempéries, des terrains impraticables et un contexte sanitaire dégradé ces dernières semaines. Conséquence, la 11e journée de la D1 a, comme l'ensemble des compétitions de district du 11 et 12 décembre, intégralement été reportée. Dans le groupe A, la 10e journée a vu le FC Wignersheim poursuivre sa folle série, grâce à une 8e victoire consécutive, glanée face à l'AS Lubstein sur le score de 5-0. Après 10 journées, les hommes de Saber Benazouz passeront les fêtes en tête, toujours suivis de près par une réserve du Soleil Bischheim, encore invaincu cette saison, et une étoile sportive de Fetisheim qui n'a pas joué courant décembre. Ces deux poursuivants auront d'ailleurs rendez-vous dès le 6 mars pour le choc de la première journée de la phase retour. Statu quo dans le groupe B, où une seule rencontre s'est jouée courant décembre. En déplacement sur la pelouse de Sesenheim-Stadtmatten le 5 décembre dernier, le FC Geudertheim est allé décrocher sa 2e victoire de la saison sur le score de 2-1. Un joli succès pour finir l'année qui permet au FCG de sortir de la zone rouge, avec néanmoins 3 rencontres jouées de plus que la réserve d'Oberlotterbach et l'Intermélo, les 2 formations actuellement relégables dans ce groupe B de D1. Dans le groupe C, seule poule où l'intégralité de la 10e journée a pu se disputer, les positions restent également figées au classement. La bonne opération de la 10e journée est à mettre à l'actif de la réserve de la Feig, qui, grâce à son carton face à la 3 de l'Esmé, a subtilisé la 3e place du groupe au CS Neuhof, battu dans le même temps par la JS Königshofen. Dans ce groupe dominé par le FC Echo, c'est désormais la réserve des réserves de Molsheim-Ernolsheim qui ferme la marche, après la victoire d'Oberhausbergen sur l'Elzo portugais, conjuguée à sa défaite face à la formation ilkirchoise. Dans le centre Alsace, on avait refermé le mois de novembre avec un trio de tête emmené par Wignersheim. À l'heure de la trêve, on retrouve le FCI en compagnie de l'US Charvillers et du FC Niederergheim aux 3 premières places du groupe et dans le même ordre, puisqu'aucune de ces formations n'a joué courant décembre. La bonne opération de cette fin d'année est à mettre à l'actif de l'US Colmar, qui, au bénéfice de son succès contre l'UJS FM Fig, 5-3, est passé juste au-dessus de la ligne de flottaison, y plongeant par la même occasion son adversaire d'un jour. Même si la 12e journée n'est programmée que le 6 mars prochain, et que quelques matchs en retard devraient être reprogrammés courant février, il convient de noter que cette première journée du cycle retour offrira de belles affiches entre les 4 premiers du groupe, Wignersheim recevant Niederergheim, pendant que Kinsheim se déplacera à Charvillers. Dans le groupe E, seules 2 formations sont montées sur une pelouse courant décembre. Dans un match ouvert, Sosheim a remporté son 4e succès de la saison face à une équipe de Sentheim toujours engluée dans la zone rouge. Une victoire qui a permis au FC Sosheim de se replacer dans le ventre mou du classement, en attendant les matchs en retard de ses adversaires, déjà en partie reprogrammés fin février. Enfin, dans le groupe F, le rideau est tombé sur la première moitié de saison fin novembre, puisqu'aucune rencontre ne s'est jouée en décembre. Exception faite d'un match qui n'a pas pu aller à son terme entre Lutterbach et Merzhen. Conséquence, le classement dominé par Montresport n'a pas bougé depuis fin novembre et là aussi, comme dans le groupe E, de nombreux matchs ont déjà été repositionnés fin février. Pour conclure cette dernière gazette de l'année 2021 en beauté, les équipes du district d'Alsace vous proposent de revisionner quelques-uns des plus beaux buts de cette première moitié de saison, filmés dans le cadre de l'opération Match of the Week. En attendant de vous retrouver courant février, la Gazette de la D1 vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très bientôt.